sommes en compagnie de Stéphanie Gamet, ou peut-être je devrais dire Lina Loève, puisque c'est le nom que vous avez choisi pour vous lancer dans une carrière artistique, en plus de, pour le moment, de votre activité professionnelle, bien entendu. Comment vous est venu ce goût pour le chant? Je crois que ça date de pratiquement toute petite. Oui, je chante depuis que je suis toute petite. J'ai aussi chanté toujours sous ma douche, comme tout le monde, sur les petites scènes aussi à l'école, quand on avait des repas de famille, tout ça. Mais je me suis jamais vraiment lancée parce que c'était pas vraiment un métier, on m'a dit, donc il fallait vraiment que je fasse autre chose à côté. Là maintenant, vraiment l'origine de ce lancement-là, donc il y a 2 ans, c'est un cadeau de Noël, donc 2021. De mon papa et de mon frère qui m'ont offert donc l'écriture et l'enregistrement en studio de ma première chanson, et je l'ai sortie donc le 9 février 2022, donc c'est le titre Fais libre de toi. C'est grâce à ça que j'ai pu commencer une carrière musicale. Oui, donc votre famille avait capté déjà depuis longtemps votre don et votre envie peut-être aussi. Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours aimé chanter, mais on m'a toujours dit c'est pas un métier, on peut pas vraiment vivre de ça, donc il fallait vraiment un métier voilà, pour avoir les bases et quand même faire ma passion à côté. Et ça, ils ont toujours su que c'était une passion très importante. Et voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont offert ça. Alors le métier, il faut quand même qu'on en touche un mot. C'est un métier de policière. Oui. C'est pas fréquent, une policière qui chante. C'est pas commun. C'est ça. Je suis gendarme donc depuis 14 ans maintenant. Et je me suis beaucoup donné à ma passion en fait, qui était pour tout ce qui était militaire, tout ce qui était gendarmerie. Et je ne quitterai pas non plus l'institution parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question si par rapport au chant, je voudrais quand même me lancer un peu plus. Donc pas du tout, en fait je veux vraiment que ça reste une passion. Et je suis gendarme à côté et j'adore mon métier, oui. Dans vos premières compositions, il y a toujours un mélange d'allemand et de français. Donc là aussi, on revient en arrière sur une, comment dire, une aventure familiale. C'est plus qu'une aventure, c'est une carrière familiale. C'est ça. En fait, j'ai vécu en Allemagne parce que mon papa était militaire en FFA, donc dans les forces françaises en Allemagne à Spire. Et je suis rentrée en France à l'âge de 12 ans. Donc ça a vraiment marqué ma vie, cet amour pour l'Allemagne, pour la France et le côté militaire de mon papa. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ressent les 2 langues toujours dans les chansons. Quelque chose à laquelle vous tenez, oui, dans vos textes. Ouais, ouais. Mon album est surtout, qui va sortir au mois de juin, va surtout être axé sur le franco-allemand, oui. Et le tout premier titre, c'était d'ailleurs symptomatique, c'était Faire libre de toi, donc on trouve bien on retrouve vraiment les 2 langues, Faire libre de toi. En fait, moi mes chansons parlent beaucoup d'amour, de la vie, de la nature, donc là c'était vraiment le mélange amour pour toi, aussi bien pour la vie que pour les gens. Lina Loève, alors le choix de ce pseudo, c'est dû à quoi? On peut en dire 2 mots? Oui, alors du coup, je voulais toujours appeler ma première fille. J'ai dit à ma maman, dès que j'aurai une fille, je voudrais l'appeler Mélina. Mon mari n'a jamais voulu, donc du coup, je me suis dit, il me faut un pseudonyme, donc j'ai gardé Lina. Et Loève, tout simplement parce que j'ai une fille qui a 7 ans qui s'appelle Lola, et une fille qui a 5 ans qui s'appelle Eva. Et donc j'ai pris les 2 premières lettres du prénom et ça donne Loève. Loève. Voilà. Alors parlez-nous un peu de vos textes et de vos chansons. Est-ce que vous écrivez une partie des textes, vous composez de la musique ou alors pas du tout? La majorité de l'album sera composée et écrit par Dominique Lo, qui me suit depuis le départ, mais j'ai voulu essayer aussi moi-même d'écrire mes chansons. Donc j'ai fait 2 chansons, Regret et Sur ton île, avec Joe qui a chanté avec moi, et lui il est compositeur. Donc on a mis nos 2 passions un petit peu ensemble. J'ai écrit, il a composé. Donc sur mon YouTube il y a aussi 2 chansons qui viennent donc de moi. Mais autrement c'est toujours Dominique Lo qui me suit depuis le départ. Alors un petit mot sur Joe, justement, ça a donné lieu à un duo aussi dans le cadre d'un concours ou d'un vote du public pour éventuellement participer à une scène sur Colmar. Oui. C'est pas forcément le même univers artistique ni de chant, même pas du tout. Non. Comment s'est fait cette association? Alors du coup on s'est rencontrés à ma première scène à Ottmarsheim qui était au profit d'une radio créole. Et on avait bien accroché, on avait discuté ensemble et du coup il m'avait contacté le lendemain pour savoir si je voudrais pas me lancer dans des chansons un petit peu créoles, et j'ai dit mais c'est pas du tout mon univers, donc je veux bien essayer, mais je te lance un défi aussi. Moi je veux bien essayer de chanter du créole, mais tu viens chanter avec moi. Et là c'était vraiment... il n'était pas sûr parce qu'en fait il est toujours resté derrière le rideau et je l'ai fait sortir de derrière du rideau, et voilà, on a fait 2 chansons. Et par rapport à Colmar, c'était pour la foire au vin, pour faire la première partie des années 80. Malheureusement on n'arrivait que 2e, mais voilà, c'était une très très belle expérience. Ouais. Alors votre univers à vous, comment est-ce qu'on peut le qualifier?
Alors moi, mon univers, c'est vraiment en plus pop franco-allemande, avec voilà, vraiment cet amour pour la vie, la nature, tout ce qui nous entoure, parce que je trouve que c'est super important depuis le Covid d'être très très positif et puis d'avancer toujours avec cet amour voilà, qui nous fait voilà, prendre plaisir et puis profiter de la vie de nos enfants et tout ça, quoi. Alors vous avez eu quand même déjà des expériences scéniques, je pense notamment à l'une avec un orchestre philharmonique à Vogelgrün dans le Haut-Rhin. Ça c'est pas courant, un peu stressé peut-être de chanter accompagné d'un tel orchestre? Ah oui, oui, c'était vraiment très très impressionnant, hein. Je n'ai pas encore fait beaucoup de scènes et c'est vrai que c'était une très très belle expérience. Quand on a 50 musiciens derrière soi, on est porté et c'est vraiment, ça donne un plaisir impressionnant en fait, c'était magique. Le public a bien répondu? Ah oui, oui, vraiment très très bien répondu. J'ai fait des photos à l'issue, j'ai eu des mots après sur mes réseaux sociaux, enfin c'était magique. C'était vraiment super. Alors vous êtes visible pour le moment surtout sur les réseaux sociaux? Oui. YouTube en l'occurrence? Est-ce que vous envisagez d'autres? Donc actuellement YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais là je me suis inscrite sur les plateformes de streaming, donc mes chansons sont disponibles aussi bientôt sur Deezer et Spotify. Alors justement là on en vient à votre actualité directe qui va être la sortie du premier album, important. Oui. D'abord un single et après l'album un petit peu plus tard, c'est pour quand exactement? Alors le 1er mai, c'est la sortie d'une nouvelle chanson, en plus avec un clip qui a été tourné au bord d'un lac en Haute-Saône chez moi, avec tous mes amis, on était une trentaine, on a passé une journée formidable, il faisait super beau et c'est une chanson vraiment pour l'été, entraînante, bien sûr dans les deux langues, hein, qui s'appelle Komm lass uns tanzen gehen, qui veut dire viens on va danser, donc vraiment dans la joie, la bonne humeur, c'était génial. Et oui, un album qui va sortir normalement juin, juillet, je ne sais pas trop encore comment ça va se coordonner. Toujours en collaboration avec ceux qui vous accompagnent, oui. Dominique Lowe. Oui. Alors justement, on va proposer à ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder ce petit reportage, quelques images, quelques extraits de ce premier single. Super, merci.